Et on va passer au premier module, donc le module indicateur. Donc voilà comme il se présente. Je suis bien, vous voyez sur l'encadré rose, hein, j'ai bien cliqué sur ce picto ici. Je vois donc la liste des indicateurs. On en a actuellement 43 qui sont donc avec des thématiques diverses. L'idée, c'est qu'ils vous permettent de venir appréhender les enjeux environnementaux, socio-économiques du territoire consulté et d'identifier les leviers également prioritaires. Donc là, on le voit, juste pour en revenir sur le paramétrage, j'ai choisi de consulter donc au niveau EPCI, je suis sur la communauté de communes Ouest Aveyron communauté et j'ai choisi la maille EPCI, mais s'il y a aussi la maille commune que j'aurais pu choisir. Donc on est sur le territoire, on voit bien effectivement le contour du territoire qui apparaît sur la cartographie. Je pourrais zoomer, dézoomer si je le souhaite. Et sur la droite, vous avez la liste de l'intégralité des indicateurs qui sont disponibles. Donc, différentes thématiques, des indicateurs sur la production d'énergie, des indicateurs sur la consommation d'énergie, des indicateurs sur les émissions de gaz à effet de serre, des indicateurs sur la facture énergétique, d'autres sur la précarité énergétique, des indicateurs aussi spécifiques à la séquestration carbone, également des indicateurs climat sur le climat passé, climat futur sur la traque au niveau des températures, des précipitations et également sur la sécheresse et les feux de forêt, des indicateurs concernant la mobilité et puis après également des informations sur les démarches territoriales, sur les infrastructures et après un petit indicateur de contexte sur la population. Donc, vous voyez un certain nombre d'indicateurs. Petite information à noter, vous voyez que certains indicateurs apparaissent en grisé, ce qui signifie qu'effectivement, à l'échelle, au maillage territorial qui a été demandé, la donnée n'est pas forcément disponible. Par contre, n'hésitez pas à venir jouer et affiner et changer d'échelle, puisque vous pouvez avoir cette information qui est disponible sur une autre échelle. Petits exemples donc par rapport à ce que l'on peut trouver sur ce module indicateur et vous montrer comment ça se traduit sur la plateforme. Donc là, je suis sur le module indicateur. J'ai ouvert, hein, vous le voyez, la thématique consommation d'énergie et je suis venue consulter mon indicateur sur la consommation d'énergie par habitant. Je retrouve au centre de ma carte, lorsque je passe avec la souris, l'indication donc globale de consommation d'énergie par habitant ici. Et puis en dessous, je vois que j'ai différentes informations. Donc la consommation d'énergie par habitant, donc avec les différents secteurs, les différents types d'énergie et également les différents types d'usages. En dessous, un petit zoom, puisque l'intérêt, vous le voyez, vous avez des cases qui sont cochées. Je peux venir cocher et décocher ces cases pour peut-être venir isoler l'information qui m'intéresse. Par exemple, ici, j'ai souhaité identifier l'information et m'intéresser particulièrement au secteur résidentiel. Et on voit bien sur les deux graphiques qui suivent, une fois que j'ai isolé l'information et le secteur résidentiel, que mes graphiques se sont mis à jour. Donc les données se mettent voilà, systématiquement à jour et vous pouvez comme ça affiner une lecture par rapport à une information en particulier. On poursuit avec un autre exemple sur le module indicateur. Là, donc, je suis, on le voit en bleu, hein, sur la production d'énergie renouvelable. Toujours pareil, lorsque je passe sur la carte, je dispose de l'information. Sur la droite de ma carto, on a tout un tas d'informations génériques. On retrouve d'ailleurs, vous le voyez, ce petit point d'interrogation blanc sur fond rouge qui permet de venir consulter la méthodologie et les sources de données. Un petit picto à côté d'une flèche descendante qui permet d'indiquer que vous pouvez aussi télécharger de l'information. On a bien le rappel du nom du territoire. J'ai la donnée, en tout cas, que je suis en train de consulter concerne l'année 2003, mais je pourrais aussi consulter l'année des années antérieures à cette année-là. Je suis sur une unité en gigawattheure et je pourrais éventuellement changer également mon unité. Le producteur de données, vous le voyez aussi, vous avez l'information à ce niveau-là et l'ORCEO et on retrouve différents diagrammes, toujours pareils, sur lesquels je peux venir choisir d'isoler peut-être une information et comme on l'a vu tout à l'heure, dans ce cas-là, mes graphiques viendront se mettre à jour hein, sur les informations. Donc on voit que j'ai des informations, donc je suis hein, toujours en production d'énergie renouvelable sur filière ou des informations par type de production.
Un autre exemple, toujours sur le module indicateur. Donc là, on est sur l'analyse des trajets domicile-travail. Vous retrouvez l'information sur la carto et vous retrouvez les différents types de graphiques. Donc là, par type de transport, par type de ménage et par catégorie socio-professionnelle. Et toujours pareil, vous pouvez venir affiner votre niveau de lecture en venant cocher ou décocher des cases pour isoler une information. Et je vais terminer avec un dernier exemple qui, lui, est celui au niveau, donc là, on est dans la rubrique pardon, climat futur, track sur les températures, et on est venu consulter le nombre de jours supérieur à 35 degrés. Petite modification, là je suis venue, vous le voyez peut-être, hein, on voit les contours des communes apparaître. Donc tout à l'heure j'étais au maillage EPCI et je suis venue sélectionner mon maillage commune. Donc là je suis sur la commune de Villefranche-de-Rouergue et je vois effectivement que je suis sur un nombre de 22 jours supérieur à 35 degrés. On retrouve sur la droite de l'écran, effectivement, et vous voyez que vous pouvez avoir une estimation. Là, je suis à l'estimation 2100, mais vous avez d'autres échéances, 2030, 2050 également. Je retrouve également le nom des producteurs de données. Ici, l'Adria, c'est du producteur de l'indicateur Orseo. L'échelle de couleur qui me permet effectivement de voir le nombre de jours. Et puis, si je clique sur la commune, ce que j'ai fait, donc c'est la petite carte qui apparaît à droite. J'ai donc zoomé sur ma commune de Villefranche-de-Rouergue. Et là, j'ai donc accès à un graphique et à un petit tableau qui me permettent, voilà, de voir les différents nombres de jours à différentes échéances, donc 2030, 2050 ou 2100. Et je vais passer la parole, pardon, pas encore hein, aux questions, mais n'hésitez pas encore une fois à les poser dans le chat, on y reviendra après. Mais avant, je passe la parole à Émilie qui va vous parler des sources pour ce module indicateur. Euh, du coup, ce tableau des sources, il va répondre à certaines de vos questions dans le chat, c'est-à-dire on va retrouver dans les données socles vraiment toute cette structure autour des données de l'ORCEO, l'Observatoire régional climat-énergie Occitanie, qui a été bien présentée par Florence, mais également par les personnes du COPIL, on va dire, Bénédicte Rier et Jérôme Yobé. Donc en fait, ça va être le socle sur la partie énergie, ça va être suivre la consommation d'énergie, la production d'énergie renouvelable, les émissions de gaz à effet de serre et également la facture énergétique. La publication se fait en fin d'année, donc en novembre, en fait, on publie les données N-2, donc c'est-à-dire là, on a publié jusqu'à 2023 et l'année prochaine, on publiera jusqu'à 2024. Ensuite, il y a une autre partie du socle qui est pour comprendre le parc qui existe sur le territoire. Donc là, on va retrouver principalement des données INSEE. Donc, ce sera les données les plus à jour possibles avec le parc pour le transport, quel est le parc de véhicules, le parc pour le logement, donc quelles sont les liées aux enquêtes du parc, et les enquêtes de déplacement pour tout ce qui va être mobilité. D'autres données de contexte sont également disponibles. On va retrouver la population qui ne sont pas forcément indiquées, mais principalement aussi les données de séquestration carbone, donc qui vont bientôt être disponibles avec les données ALDO, et également des données de précarité énergétique qui se veulent justement peut-être en dehors du temps, c'est-à-dire c'est une combinaison en fait de différents indicateurs pour construire justement un référentiel. Quelle est la précarité énergétique, que ce soit logement ou déplacement, à l'échelle de votre territoire? De nouvelles données donc, ont vu le jour, ce sont les données climatiques pour justement avoir ces compléments d'informations sur la partie énergie pour pouvoir se projeter et de savoir à quoi s'adapter. Donc là, on va retrouver les données passées, donc température, journée estivale, jour de gel, précipitation. Et également, c'est ce qui a été demandé dans les questions pour les périodes de référence, donc c'est-à-dire la TRAC, la trajectoire de réchauffement, pour savoir justement à quoi s'adapter en 2030, 2050 et 2100. Donc ça, ce sont des données qui sont disponibles à la maille commune et on travaille justement pour
enfin, comme disait Valérie, que la donnée ne soit plus grisée, mais justement qu'elle puisse être disponible à l'échelle de vos territoires, que l'on puisse directement avoir les données de température à l'EPCI, au département ou autre. Donc ça, c'est un travail qui est en cours.